Hébreux 11 est connu comme le chapitre de la foi, l'un des textes les plus cités, les plus prêchés et les plus romancés de toute la Bible. C'est là que nous lisons l'histoire d'Abraham, Moïse, Noé, Sarah, Gédéon, David, des héros devenus le symbole de la confiance en Dieu. Mais il y a quelque chose que presque personne ne réalise. Hébreux 11 n'est pas un hymne à la conquête, c'est un mémorial du sacrifice. Pendant des siècles, l'Église a lu ce chapitre comme s'il s'agissait d'une galerie de victoires humaines. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, ont fermé la gueule des lions, ont éteint la violence du feu. Mais Charles Spurgeon disait « La foi qui ne saigne pas n'est pas la foi, c'est de la théorie. » Et c'est justement ce secret oublié. La foi d'Hébreux 11 est une foi qui meurt avant de vaincre, la foi qui n'exige pas d'explication, la foi qui ne dépend pas du résultat, la foi qui demeure même lorsque Dieu se tait. Aujourd'hui, nous vivons une génération qui veut utiliser la foi pour atteindre le confort, mais les anciens l'utilisaient pour porter des croix. Ils veulent des miracles, mais rejettent l'autel. Ils veulent des promesses, mais fuient le processus. Et c'est pourquoi Hébreux 11 est devenu le chapitre le plus cité et le moins compris. Spurgeon disait que les saints du passé étaient grands non parce qu'ils ont reçu ce qu'ils voulaient, mais parce qu'ils n'ont pas abandonné lorsque Dieu a dit « pas encore ». Hébreux 11 n'est pas une question de victoire terrestre. C'est une question de l'éternité qui naît de la souffrance. C'est le testament de ceux qui ont cru jusqu'à la mort. Dans cette vidéo, vous verrez Hébreux 11 comme jamais auparavant. Vous découvrirez ce qui a vraiment animé ces hommes et pourquoi le monde n'était pas digne d'eux. Si vous recherchez une foi qui résiste au silence, qui fleurit dans l'attente et qui glorifie Dieu même sans récompense, restez jusqu'à la fin. Parce qu'Hébreux 11 n'est pas venu pour vous inspirer, il est venu pour vous confronter. La première phrase d'Hébreux 11 est une sentence qui devrait ébranler toute âme qui ose croire. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Ce verset est le fondement de toute la vie chrétienne. C'est le point où la raison s'incline devant l'invisible, et l'homme se rend à un Dieu qui parle dans le silence. La foi est le langage du ciel, et le ciel parle à ceux qui n'ont pas besoin de voir. La génération moderne veut sentir avant d'obéir, voir avant de croire, comprendre avant de se rendre. Mais la foi d'Hébreux 11 commence là où la compréhension humaine se termine. C'est un don de soi qui n'exige pas de carte, une obéissance qui n'a pas besoin de preuves, un amour qui ne calcule pas les récompenses. Spurgeon disait « La foi est l'œil de l'âme. Elle voit le soleil même lorsque le monde est couvert de nuages. » Et c'est pourquoi tant de gens ne voient plus, parce qu'ils ont fermé les yeux spirituels en échange d'une religion sensorielle. La foi qui plaît à Dieu ne naît pas dans le confort, elle naît dans l'obscurité. Abel a offert un sacrifice sans mode d'emploi. Enoch a marché avec Dieu sans exemple. Noé a construit une arche sans pluie. Abraham est parti sans destination. Ils ont entendu la voix, et cela a suffi. Ils n'ont pas demandé de garantie, ils n'ont pas exigé de signe. Ils n'ont pas demandé pourquoi. Ils ont obéi même lorsque tout semblait irrationnel. Leur foi n'était pas un sentiment, c'était la soumission. Et c'est ce que le monde moderne a désappris. Croire, c'est se soumettre. Aujourd'hui, beaucoup disent « je crois », mais vivent selon leurs émotions. Si la porte s'ouvre, ils appellent cela un miracle. Si elle se ferme, ils appellent cela une attaque. Ils oublient que la même foi qui voit la mer s'ouvrir est celle qui traverse aussi le désert lorsque la mer ne bouge pas. Dieu n'a jamais promis que la foi serait un raccourci. Il a promis que ce serait un chemin étroit. Et c'est sur ce chemin qu'il forme les vrais enfants. Non au milieu des victoires et des applaudissements, mais au milieu des doutes et des larmes. Le texte ne dit pas « La foi est une ferme assurance des choses qu'on conquiert ». Il dit « des choses qu'on espère ». Espérer, c'est le verbe le plus difficile de la foi, parce que la vraie foi ne se nourrit pas de réponses, mais de promesses. Elle ne se soutient pas par ce que Dieu fait, mais par ce qu'il est. Et lorsque le temps passe et que rien ne change, et que le ciel semble silencieux, c'est là qu'Hébreux 11 se révèle. Parce que la foi ne fleurit pas les jours de fête, mais dans les vallées de silence. Spurgeon disait « Lorsque Dieu semble cacher sa face, c'est parce qu'il veut vous apprendre à croire dans l'ombre. Et combien croient encore dans l'ombre? Combien restent fermes lorsqu'il n'y a pas de prophétie, pas de guérison, pas de réponse?
Le chrétien qui vit de visions sera ébranlé lorsque les visions cesseront, mais celui qui vit de la foi demeurera, parce que l'invisible ne cesse jamais d'exister. Il cesse simplement d'être vu. Abraham a vu l'invisible. Il est parti sans connaître la destination, ne faisant confiance qu'à une voix. Et quand Dieu lui a demandé son fils, il n'a pas discuté, parce que sa foi n'était pas dans la promesse, elle était dans le prometteur. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut restaurer dans cette génération. Une foi qui n'a pas besoin de scène pour être éprouvée. La foi d'Hébreux 11 est silencieuse, mais ferme. Elle souffre, mais ne recule pas. Elle pleure, mais n'abandonne pas. Elle marche, même sans voir. C'est la foi qui soutient le serviteur lorsque le miracle ne vient pas, qui maintient le cœur en paix lorsque la douleur n'explique rien, qui continue de croire lorsque tous les autres se sont déjà rendus au désespoir. C'est la foi que le ciel honore, la foi qui voit l'invisible. Peut-être que Dieu vous a placé dans un temps où tout semble caché, immobile, silencieux. Mais ce n'est pas une absence, c'est un entraînement. Il vous apprend à vivre par la vision spirituelle et non par les sens. Et si vous apprenez à croire en l'invisible, vous verrez ce que peu voient. Que la foi n'est pas une émotion passagère, c'est une alliance éternelle. Quand nous lisons Hébreux 11, à première vue, cela ressemble à un défilé de victoires. Des hommes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu. C'est inspirant, c'est glorieux. C'est le genre de texte qui remplit les auditoriums et nourrit les prédications triomphalistes. Mais le Saint-Esprit qui a inspiré ces paroles ne les a pas écrites pour exalter des vainqueurs terrestres, mais des martyrs éternels. La foi d'Hébreux 11 n'est pas linéaire. Elle a deux faces. L'une conquiert, l'autre supporte. L'une célèbre des victoires visibles, l'autre survit à des défaites invisibles. Les deux sont la foi, mais une seule d'entre elles continue lorsque la gloire s'arrête. Et voici la vérité que beaucoup ignorent. La foi qui vainc est belle, mais la foi qui supporte est divine. Juste après avoir décrit les héros qui ont conquis des royaumes, le texte change de ton. D'autres furent torturés, n'acceptant point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Hébreux 11, 35. Autre, ce mot sépare les deux mondes de la foi. D'un côté, ceux qui ont vu des miracles, de l'autre, ceux qui sont morts en croyant. D'un côté, le spectacle, de l'autre, le sacrifice. Et Dieu appelle les deux miens. Mais c'est de ces autres que le monde fuit. Ce sont les invisibles, les oubliés, ceux qui n'apparaissent pas sur les chairs, ni ne sont commémorés lors des conférences. Personne ne veut prêcher sur ceux qui sont morts sans délivrance, sur ceux qui ont prié et n'ont pas vu de réponse, sur ceux qui ont supporté sans comprendre. Pourtant, c'est précisément vers eux que le ciel s'incline. Charles Spurgeon disait « La foi qui chante dans le feu vaut plus que la foi qui danse sur la scène. » Et c'est ce que l'Esprit est en train de restaurer. Une foi qui ne dépend pas des applaudissements, ni d'une explication, mais de la fidélité. Le texte poursuit. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, mis à mort par l'épée. Hébreux 11, 36, 37. Remarquez, c'est la même foi, la même qui a vaincu des royaumes, saigne maintenant en silence, la même qui a fermé la gueule des lions a maintenant le corps scié, la même qui a libéré est maintenant emprisonnée. Mais le témoignage demeure, Dieu reste digne, même quand il ne délivre pas. L'Église moderne idolâtre la foi qui conquiert, mais méprise la foi qui supporte. Elle prêche les victoires, mais n'enseigne pas la résistance. Elle veut le pouvoir de Daniel, mais pas la fournaise des 3 Hébreux. Elle veut la gloire d'Élie, mais pas le désert d'Horeb. Mais c'est dans le feu que la foi est éprouvée. C'est dans le silence que la fidélité se révèle. Beaucoup aujourd'hui mesurent la présence de Dieu par les résultats. Si tout va bien, Dieu agit. Si tout va mal, il s'est absenté. Mais Hébreux 11 inverse cette logique. Dieu était aussi présent sur le trône de David que dans la prison de Jérémie. La foi qui supporte est la foi qui n'a pas besoin de comprendre pour continuer. Spurgeon a écrit « La foi mûre n'exige pas de fleurs sur le chemin. Elle marche sur des pierres tranchantes, sachant que chaque blessure la rapproche du ciel. » C'est la foi que Jésus a eue. Il a prié à Gethsémani et n'a pas reçu de soulagement. Il est allé jusqu'à la croix et n'a pas eu de délivrance. Mais c'est cette foi qui a sauvé le monde.
Et si le Fils lui-même a été perfectionné par la douleur, qui sommes-nous pour exiger des chemins faciles? Dieu appelle cette génération à mûrir, à cesser d'utiliser la foi comme un outil de confort et à recommencer à l'utiliser comme un autel d'abandon. Parce qu'il y a des moments où croire est plus difficile qu'agir. La foi qui conquiert est célébrée par les hommes, mais la foi qui supporte est commémorée par Dieu. Peut-être faites-vous partie de ce deuxième groupe. Peut-être priez-vous depuis des années, sans réponse. Peut-être êtes-vous éprouvé en silence, portant des douleurs que personne ne voit. Sachez une chose, le ciel vous reconnaît. Le même esprit qui a inspiré les noms d'Abraham, Moïse et David dans Hébreux 11 voit aussi votre nom écrit dans le livre de la fidélité. Le monde peut vous ignorer, mais le ciel vous applaudit. Car de ceux qui supportent, le texte dit « Le monde n'était pas digne d'eux ». Hébreux 11, 38. Et c'est pourquoi Hébreux 11 n'est pas seulement un mémorial de conquête, mais un sanctuaire de larmes. Un temple érigé avec le sang de ceux qui ont cru jusqu'à la fin. Dieu cherche toujours ces autres, ceux qui n'abandonnent pas, ceux qui supportent, ceux qui continuent de croire, même s'ils meurent sans voir. C'est la foi que l'enfer ne peut éteindre, la foi qui ne dépend pas du résultat, mais dépend de la croix. Il y a une phrase dans Hébreux 11 qui devrait ébranler chaque prédicateur de la foi moderne. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Hébreux 11, 13. C'est, peut-être, la ligne la plus scandaleuse de toute la Bible. Ils sont morts mais n'ont pas vu. Ils ont cru mais n'ont pas touché. Ils ont attendu. Et pourtant, ils ont quitté ce monde sans être témoins de l'accomplissement de ce que Dieu leur avait promis. Mais notez, le texte ne dit pas qu'ils sont morts déçus. Il dit qu'ils sont morts dans la foi. Leur foi ne dépendait pas des résultats. C'était une foi qui traversait la tombe. Ils n'ont pas cru pour posséder. Ils ont cru pour obéir. Ils n'ont pas cherché la consolation de la promesse, mais le caractère du prometteur. Et c'est là que la plupart trébuchent, parce que l'Église moderne a transformé la foi en transaction. Croit et conquiert, sème et reçoit, détermine et atteint. Mais Hébreux 11 détruit cette théologie immédiatiste, parce que les plus grands héros de la foi ont été ceux qui sont morts sans rien recevoir, et pourtant n'ont pas reculé. Abraham a été appelé vers une terre promise, et a vécu en elle comme un étranger. Dieu lui a promis une descendance, et il est mort en ne voyant qu'un seul fils. Sarah a attendu des années et des années un miracle, et même après la naissance d'Isaac, elle n'a jamais vu les étoiles et le sable devenir une multitude. Et pourtant le texte dit « Car ils attendirent la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Hébreux 11, 10. Ils ne voulaient pas la possession, ils voulaient la présence. Ils ne cherchaient pas une terre physique, ils cherchaient une patrie éternelle. Ils ont compris que toutes les promesses terrestres ne sont que des ombres d'une promesse céleste. Spurgeon disait « Dieu ne déçoit jamais, c'est nous qui interprétons ses promesses de manière trop petite. » Abraham attendait un territoire et Dieu construisait un royaume. Moïse cherchait Canaan et Dieu préparait l'éternité. Les prophètes aspiraient à la justice et Dieu planifiait le calvaire. Les promesses n'ont pas manqué. Elles n'entraient simplement pas dans ce monde. Et c'est peut-être pour cela que tant de gens se découragent aujourd'hui, parce qu'ils s'attendent à un Dieu de résultats et non à un Dieu d'éternité. Ils veulent que le temps prouve ce que seule l'éternité peut révéler. La foi d'Hébreux 11 est différente. Elle vit sous des tentes, mais rêve de trône. Elle souffre sur terre, mais se repose au ciel. Elle n'a pas besoin que Dieu hâte l'accomplissement, parce qu'elle a déjà appris à faire confiance à son temps. Spurgeon disait que « il y a plus de gloire à attendre qu'à recevoir ». Parce que celui qui attend révèle la fidélité. Celui qui insiste révèle l'amour. Celui qui n'abandonne pas révèle que le cœur est attaché à Dieu et non aux récompenses. Ces hommes et ces femmes sont morts sans hériter de la terre, mais ils ont hérité de quelque chose de plus grand, le témoignage. C'est par elles que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Hébreux 11, 2. Leur témoignage résonne à travers les siècles. Ils ne sont pas commémorés pour les victoires visibles, mais pour la permanence invisible. Ils n'ont pas construit d'empire, ils ont construit des exemples. Ils n'ont pas reçu de couronne, mais ils sont devenus des colonnes de la foi. La promesse qui n'est pas arrivée de leur temps a atteint le nôtre.
Le Messie qu'ils attendaient, nous le connaissons. L'agneau qu'ils imaginaient, nous l'avons vu crucifié. Ils ont regardé de loin ce que nous embrassons de près, et cela nous rend plus responsables, car s'ils ont cru sans voir, comment osons-nous douter après avoir vu? La vérité est que Dieu ne leur a pas manqué. Il tissait simplement un plan plus grand. Ce qui semblait être un retard était une préparation. Ce qui semblait être le silence était l'architecture divine. La promesse arrivait, mais dans une autre génération. C'est pourquoi la foi biblique n'a pas de date d'expiration. Elle survit aux saisons, traverse les siècles et se perfectionne dans l'éternité. Si vous attendez quelque chose et que Dieu semble vous avoir oublié, souvenez-vous, les promesses de Dieu ne meurent jamais. Elles mûrissent simplement. Les hommes d'Hébreux 11 l'ont compris. Ils sont morts les yeux tournés vers le haut et Dieu les a accueillis en vainqueurs. Parce que, à la fin, la vraie victoire de la foi n'est pas de recevoir ce que l'on demande. C'est de continuer à croire, même lorsque tout semble perdu. Et peut-être, ce que vous appelez promesse en retard n'est qu'une partie du plan que Dieu réserve à une histoire bien plus grande que la vôtre. Ils sont morts sans voir, mais le ciel a vu. Ils n'ont pas reçu, mais le trône les attendait. Parce que la foi qui attend jusqu'à la fin est la foi que le ciel perfectionne. Au cœur d'Hébreux 11 surgit un nom qui porte poids et gloire, Moïse. Un homme qui avait tout ce que le monde pouvait offrir, pouvoir, confort, luxe, prestige. Il a grandi dans le palais le plus riche d'Égypte, éduqué avec le meilleur de la science, de l'art et de la politique de l'époque. Aux yeux des hommes, le trône était déjà à lui. Mais alors, quelque chose s'est produit. La foi lui a ouvert les yeux sur l'invisible. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Hébreux 11, 24. Refusa. C'est l'un des mots les plus révolutionnaires de toute l'Écriture. Parce que la vraie foi ne se mesure pas seulement par ce que vous acceptez, mais par ce que vous refusez. Moïse a compris que le trône d'Égypte était trop doré pour celui qui avait vu la gloire de Dieu. Il a réalisé que les richesses du monde sont des chaînes déguisées, que le pouvoir terrestre est une couronne de sable, que le plaisir passager est un poison doux. Et puis il a fait l'impensable, il a renoncé à tout ce que les autres luttaient pour conquérir. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir un temps des délices du péché. Hébreux 11, 25. Spurgeon disait « La foi qui ne renonce pas n'est pas la foi, c'est l'ambition déguisée. » Et c'est pourquoi tant de gens se disent croyants, mais vivent esclaves de ce qu'ils ne peuvent abandonner. Ils parlent de foi, mais s'inclinent devant le confort. Ils chantent la consécration, mais se vendent pour un éloge. Ils prêchent la croix, mais adorent le trône. Moïse aurait pu rester dans le palais couronné et applaudi, avec toute l'Égypte à ses pieds, mais il a préféré marcher avec des esclaves dans le désert, parce qu'il a vu ce que le trône ne pouvait pas donner. Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les regards fixés sur la récompense. Hébreux 11, 26. C'est la foi qui voit au-delà, la foi qui comprend que les plaisirs du péché sont réels, mais courts, que les promesses du monde brillent, mais brûlent, que le trône d'aujourd'hui est la captivité de demain. Moïse a refusé non parce qu'il était stupide, mais parce qu'il était lucide. Il savait que l'éclat de l'Égypte s'éteint rapidement. Il savait qu'un jour les palais deviendraient des ruines. Il savait que la gloire des hommes est de la fumée. Et pourtant, combien d'entre nous préfèrent l'Égypte? Combien appellent encore bénédiction ce qui ne fait que nous piéger? Combien échangent l'appel de Dieu contre la sécurité émotionnelle, l'approbation sociale, la stabilité financière? La vraie foi exigera toujours un non au péché, un non à la vanité, un non à l'orgueil, un non au trône. Parce que la foi que Dieu honore est la foi qui préfère l'autel. Spurgeon a écrit « Beaucoup veulent la gloire de Christ, mais pas l'opprobre de Christ. Mais c'est cet opprobre, la honte, le mépris, le rejet, que Moïse a embrassé. Et c'est pourquoi le ciel l'a inscrit parmi les géants de la foi. Le texte dit qu'il avait les regards fixés sur la récompense. Non pas la récompense humaine, mais la divine. Moïse regardait l'invisible. Pendant que tout le monde voyait le palais, il voyait le désert. Pendant que tout le monde voyait l'or, il voyait l'agneau. Pendant que tout le monde voyait le pouvoir, il voyait le dessein. Et c'est ce que fait la foi.
elle change la focalisation. Elle vous fait voir l'éternel au milieu du transitoire. Elle vous fait choisir l'invisible même lorsque le visible vous séduit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit suscite à nouveau des hommes et des femmes qui refusent le trône, qui choisissent le désert au lieu de la vanité, qui préfèrent l'autel au lieu de la renommée, qui comprennent que suivre le Christ, c'est marcher à contre-courant. Peut-être que Dieu vous demande quelque chose qui fait mal. Peut-être qu'il dit « refuse ». Refuse l'offre facile, refuse l'opportunité qui t'éloigne de la sainteté, refuse le confort qui te confine à la médiocrité spirituelle, parce que la foi qui refuse est la foi qui sera récompensée. Le monde a traité Moïse d'insensé, mais Dieu l'a appelé mon fidèle serviteur. L'Égypte l'a perdu, mais le ciel l'a gagné. Et c'est le choix qui s'offre à vous aussi, vivre applaudi par le monde ou approuvé par Dieu. À la fin, le trône d'Égypte passe, mais l'autel de la foi demeure pour toujours. Il y a un point dans Hébreux 11 où le Saint-Esprit change le ton du récit et la voix du texte cesse d'être triomphante pour devenir tranchante. Après avoir cité les victoires et les conquêtes des héros de la foi, l'auteur parle d'un autre groupe, un groupe sans nom, sans visage, sans scène, un groupe qui n'a pas vaincu, mais qui n'a pas abandonné non plus. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, tentés, mis à mort par l'épée. Hébreux 11, 36-37. Ces autres sont les véritables géants de la foi, parce que leur foi n'a pas ouvert les mers, elle a ouvert des plaies. Elle n'a pas apporté de délivrance, elle a apporté des cicatrices. Elle n'a pas reçu d'applaudissements, elle a reçu des lapidations. Mais c'est cette foi, la foi du silence, la foi de la souffrance, la foi de l'attente que le ciel a déclarée digne d'éternité. Spurgeon disait « Dieu écrit ses meilleurs hymnes dans la vallée la plus sombre ». Et c'est ce qu'Hébreux 11 montre, que le ciel écrit les plus grandes histoires de foi dans les chapitres que le monde aimerait effacer. Ces autres n'ont pas vu d'ange descendre, ni de miracle se produire. Ils ont vu le feu s'approcher, l'ennemi avancer, l'épée descendre, et pourtant, ils sont restés à croire. Parce que la vraie foi n'a pas besoin d'explication. Elle n'a pas besoin que Dieu parle, elle se soutient par son silence. Elle n'exige pas de signes, elle se nourrit de la confiance. La génération moderne a appris à ne croire que lorsqu'il y a du bruit. Elle veut sentir quelque chose, voir quelque chose, comprendre quelque chose. Mais le ciel se manifeste souvent dans le son qui ne s'entend pas, dans l'espace entre une prière et la réponse qui n'est pas encore venue. Joseph n'a pas entendu Dieu lui expliquer pourquoi il a été trahi, oublié, emprisonné. Job n'a pas reçu de justification pour sa douleur. Jean-Baptiste a été décapité sans entendre de réponse du Messie. Et Jésus, le Fils bien-aimé, l'agneau parfait, a crié sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si même lui a affronté le silence, qui sommes-nous pour exiger du bruit? Le silence de Dieu n'est pas un rejet, c'est un entraînement. C'est le laboratoire de la foi. C'est là que nous apprenons à marcher par la confiance, non par la confirmation. Spurgeon a écrit « La foi qui survit au silence est celle qui ressemble le plus à celle du Christ, parce que c'est dans le silence du calvaire que le plus grand acte de foi s'est produit. Il n'y a pas eu de tonnerre, ni de chœur d'ange, ni de voix du ciel, seulement du sang, de la douleur et de l'obéissance. Et pourtant, Jésus est resté. Le silence est l'autel où la foi mûrit. Beaucoup prient Dieu de parler, peu sont prêts quand il se tait. Mais la foi des autres était ainsi. Ils n'avaient pas besoin d'entendre, il suffisait de savoir. Savoir qu'il reste Dieu. Savoir que le trône est toujours occupé. Savoir que la promesse est toujours fidèle. Il est facile de chanter quand la mer s'ouvre. Il est difficile de continuer à croire quand la mer se referme. Il est facile de prêcher la foi quand tout va bien. Il est difficile de la maintenir quand le ciel semble de fer. Mais c'est dans cet endroit qu'Hébreux 11 s'accomplit, dans l'obscurité, dans la captivité, dans le deuil, dans le doute. Le texte dit « Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. » Hébreux 11, 37. Et pourtant l'Esprit écrit « Le monde n'était pas digne d'eux. » Hébreux 11, 38. Le monde les a rejetés, mais Dieu les a exaltés. Ils ont tout perdu ici, mais ont gagné ce que le temps ne peut corrompre. Le chrétien moderne veut être digne du monde,
Il veut l'acceptation, le succès, l'approbation. Mais ceux d'Hébreux 11 étaient si saints que le monde ne les méritait pas. Et c'est peut-être ce que Dieu vous demande. Croire au milieu du silence. Servir au milieu du doute. Demeurer au milieu de l'absence. Parce que la foi qui ne dépend pas de la voix est la foi qui a déjà appris à entendre le cœur de Dieu. Si le ciel est silencieux, c'est que l'épreuve a commencé. Et si l'épreuve a commencé, c'est qu'il y a de la gloire à venir. La foi n'est pas de savoir ce qui va se passer, c'est de savoir qui reste aux commandes. La foi qui supporte le silence est la foi qui ne sera jamais éteinte. Parce que le silence qui fait mal aujourd'hui est le même qui résonnera demain comme témoignage devant le trône. Après avoir décrit chaque nom, chaque renoncement, chaque larme des héros de la foi, l'auteur d'Hébreux 11 conclut par une révélation surprenante, peut-être la plus grandiose de toutes. Tous ces gens, à cause de leur foi, ont reçu un témoignage favorable, sans avoir obtenu ce qui leur était promis. Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Hébreux 11, 39, 40. Ces paroles changent tout. Le Saint-Esprit dit, « Leur histoire n'est pas encore terminée. Ils sont morts, mais ils n'ont pas été oubliés. Ils ont souffert, mais ils n'ont pas souffert en vain, parce que la promesse qu'ils attendaient nous attend. Leur foi et la nôtre font partie de la même lignée, du même courant, de la même éternité. Ils regardaient vers l'avant, nous regardons en arrière. Ils ont vu l'esquisse, nous voyons la croix. Ils ont rêvé du Rédempteur, nous connaissons son nom. Mais ce que Dieu dit, c'est « le plan est toujours en cours ». L'histoire de la foi ne s'est pas terminée avec eux, elle continue en nous. Ils ne seraient pas perfectionnés sans nous. C'est-à-dire, leur obéissance a préparé le chemin pour que l'Évangile arrive jusqu'ici, et maintenant notre fidélité complète leur témoignage devant le trône. Spurgeon disait « La foi ne meurt pas, elle change de génération. La flamme qui a allumé le cœur d'Abraham, l'autel qui a soutenu Élie, la croix qui a guidé Paul, tout cela nous a été transmis, afin que nous continuions le même chemin. Cela détruit toute notion de foi individualiste. La foi n'est pas un bien personnel. C'est un héritage collectif. Le ciel attend que nous finissions ce qu'ils ont commencé. Mais sommes-nous à la hauteur de cet héritage? Notre foi honore-t-elle la leur ou la contredit-elle? Vivons-nous avec le même sens de l'éternité? Ou sommes-nous devenus des chrétiens qui ne croient que pour avoir une vie meilleure et non une vie sainte? Les héros d'Hébreux 11 sont morts en attendant une ville qu'ils n'ont pas construite, un royaume qu'ils n'ont pas vu, une rédemption qui n'est arrivée qu'avec le Christ. Et maintenant, nous vivons le temps de la promesse accomplie. Mais ironiquement, beaucoup de ceux qui connaissent l'agneau vivent avec moins de foi que ceux qui ne faisaient que l'attendre. Ils ont attendu le Messie dans l'ombre, nous l'avons dans la gloire. Ils ont cru sans voir, nous voyons, et pourtant, nous doutons. Spurgeon a écrit « Dieu réserve l'accomplissement de ses promesses pour que les générations se complètent dans l'éternité. » Cela signifie qu'aucune larme des anciens n'a été gaspillée. Chaque autel, chaque renoncement, chaque prière de foi résonne encore aujourd'hui et se perfectionnera le jour où nous serons avec eux, lorsque le Christ reviendra. La promesse qu'ils attendaient est le royaume éternel, la nouvelle Jérusalem, la résurrection des saints, la consommation du dessein divin. Et tant que cette promesse ne sera pas totalement accomplie, l'Esprit appelle une génération de foi qui n'honore pas ceux qui sont venus avant. Ils ont transmis le flambeau et nous le portons maintenant. Ils ont vécu dans l'anonymat mais nous ont donné la parole. Ils sont morts en silence mais nous ont légué le son de la vérité. Ils ont marché dans le désert pour que nous marchions par la grâce. Et qu'attend Dieu de nous? Que nous soyons dignes de l'héritage, que nous ne diluions pas la foi dans le confort, que nous n'échangions pas l'autel contre une scène, que nous ne vendions pas la croix pour des applaudissements. Leur foi a coûté du sang, la nôtre souvent ne coûte rien. Mais Dieu appelle cette génération à revenir à la racine, à la foi qui résiste, qui ne négocie pas, qui ne recule pas. La promesse nous attend toujours, non la promesse de richesse, mais de gloire, non de prospérité, mais de perfection, non de succès, mais de sainteté. Le ciel attend toujours le jour où la chaîne de la foi sera complète, lorsque ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui s'uniront devant le trône, et que la promesse s'accomplira enfin. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, 29.
Ce jour-là, Abraham verra la cité. Moïse marchera sur la terre promise. Les martyrs lèveront leur couronne. Et nous, les derniers, verrons l'accomplissement de ce qu'ils n'ont fait qu'entrevoir. La promesse n'a pas manqué. Elle attend simplement notre fidélité. Le chapitre 11 d'Hébreux se termine sans point final. Il se termine par un écho. Un appel qui traverse les siècles et nous parvient. Un murmure du Saint-Esprit demandant « Et vous, continuerez-vous cette histoire ?» Parce que le texte ne parle pas seulement d'eux, il parle de nous. Les héros de la foi sont sur la scène de l'éternité, regardant cette génération, attendant que quelqu'un tienne le flambeau qu'ils ont laissé tomber entre la poussière et le sang. Ils ont couru leur partie de la course. C'est maintenant notre tour. Mais ce que Dieu cherche aujourd'hui est rare. Ce n'est pas la foi de commodité, c'est la foi de conviction. Ce n'est pas la foi de scène, c'est la foi d'autel. Ce n'est pas la foi qui cherche le confort, c'est la foi qui supporte les croix. Spurgeon disait « La foi n'est pas faite pour les jours de beau temps, mais pour les nuits de tempête. » Et c'est peut-être pourquoi Dieu a permis que tant de choses fassent défaut, pour prouver si ce que nous appelons foi est de la vraie foi, ou simplement de l'émotion déguisée. Quand tout va bien, tout le monde dit croire. Mais et quand le diagnostic ne change pas? Et quand la prière n'a pas de réponse? Et quand le temps passe et que rien ne se passe? C'est là que la vraie foi se révèle. La foi qui demeure est celle qui ne dépend pas du scénario, qui n'a pas besoin d'applaudissements ni de résultats, qui continue même lorsque l'âme crie, lorsque le corps est fatigué, lorsque l'esprit doute. Cette foi ne naît pas de la volonté, elle naît de la mort du moi, de l'orgueil, du besoin de contrôle. Elle jaillit du sol de la reddition. La génération moderne appelle défaite ce que le ciel appelle épreuve. Mais Hébreux 11 montre que les échecs terrestres ne sont que des victoires célestes déguisées. Le monde a vu des hommes mourir, Dieu a vu des guerriers rentrer à la maison. Le monde a vu des tombes, le ciel a vu des couronnes. Le monde a vu l'échec, le trône a vu la fidélité. La foi qui demeure est celle qui continue, même lorsque Dieu semble distant. Parce qu'elle comprend que le silence n'est pas l'absence, c'est la confiance en cours de polissage. Spurgeon a écrit « La foi qui n'a pas besoin de sentir est celle qui se rapproche le plus du Christ lui-même. » Et c'est cette foi que l'Esprit veut restaurer. La foi de ceux qui suivent même les larmes aux yeux, de ceux qui demeurent lorsque le monde se moque, de ceux qui prient lorsque tout le monde a déjà abandonné. Il est facile d'avoir la foi quand il y a un miracle, mais c'est dans le désert que l'on connaît celui qui croit vraiment. La foi qu'Hébreux 11 décrit est la foi des déserts, de ceux qui marchent sans boussole, sans carte, sans réponse, mais avec une certitude. Dieu est digne, même lorsque rien n'a de sens. Et peut-être êtes-vous dans cet endroit maintenant. Tout semble faire défaut. Les promesses ne s'accomplissent pas. Les forces sont à la limite, et le ciel semble silencieux. Mais écoutez, vous êtes toujours debout, et c'est déjà un miracle. Parce que la foi qui demeure quand tout fait défaut est la foi que l'enfer ne peut éteindre. Elle n'a pas besoin de voir le soleil, elle brille dans la nuit. Elle n'a pas besoin de garantie, elle se nourrit de l'espérance. Elle n'a pas besoin de victoire, elle se satisfait de la présence. L'auteur d'Hébreux termine le chapitre en disant « Ils ne furent pas rendus parfaits sans nous ». Cela signifie que l'histoire de la foi est toujours en cours d'écriture, et le ciel attend votre partie. Vous pouvez être la voix qui continue leur témoignage. Vous pouvez être l'autel qui rallume le feu. Vous pouvez être le nom que l'Esprit ajoutera à la liste de ceux qui sont restés. La foi qui demeure quand tout fait défaut est la foi qui devient éternelle. C'est la foi qui transforme la douleur en témoignage, la larme en semence, le silence en adoration. Et si aujourd'hui vous n'avez de force que pour dire « Seigneur, je crois encore », sachez que cela suffit. Parce que le ciel s'incline devant cette phrase. L'enfer tremble devant cette résistance. Et le Christ lui-même, qui est aussi resté quand tout a fait défaut, vous appelle par votre nom et dit « Continue, je suis avec toi ». Et quand tout sera passé, et que le monde sera consumé par le feu, et que les couronnes seront jetées aux pieds de l'agneau, ceux qui sont restés entendront la voix qui met fin à toute douleur. « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, 21. C'est la foi qui vainc le temps. La foi qui ne s'explique pas, elle se donne. La foi qui ne se voit pas, elle se vit. La foi qui demeure quand tout fait défaut.
Si cette parole vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je choisis la foi qui demeure jusqu'à la fin ». Nous voulons savoir qui est encore prêt à vivre le type de foi que le monde ne comprend pas, mais que le ciel applaudit. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains messages. Partagez avec quelqu'un qui lutte pour continuer à croire, parce que la foi qui se tait meurt. Et ici, nous avons décidé de dire ce que le monde ne veut pas entendre. Si vous le pouvez, devenez membre et aidez cette chaîne à rester ferme dans la mission de rallumer la flamme de la vérité. Ensemble, nous allons restaurer la foi que l'enfer a tenté d'éteindre.